Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Dernière émission de la saison avant des vacances. On peut dire qu'elles sont bien méritées hein, pour toute l'équipe de l'émission, hein, qui a globalement bien œuvré cette année et qui a été aussi ravi de vous accueillir dans une ambiance détendue, chaleureuse, sans incident particulier, vraiment plutôt zen. Voilà. Donc, dernière émission aujourd'hui et jusqu'au 18 août, puisque le 18 août, jour de la Lune, parce que le 18 c'est la Lune dans le tarot, donc, eh bien, ce sera la, je ne sais plus, 11e saison de l'émission. Ouais, ça fera 11 ans, je crois, 11 ans que je réponds de manière quasi quotidienne à vos questions, voilà, par l'intermédiaire de cette interface qui allie aussi bien la vidéo que le chat, que de la complicité, que des relations qui se nouent, des couples qui se forment, mais qui ne se déforment pas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, allez, je vais attendre les questions quand même, accessoirement, parce que je suis là pour y répondre, pas pour deviner lesquelles vont être sélectionnées. Allez, c'est parti. Et si, bonjour. Est-ce que vous allez être pris en CDI dans votre banque ? Allez. Et celle-là. Bon, pas simple votre tirage, hein. C'est pas de l'acquis, mais c'est pas non plus une situation qui est, comment dirais-je, bloquée pour vous. Écoutez, bon, ça me donne l'idée de, c'est comme si, entre guillemets, ils vous disaient non pour un CDI dans la banque dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire dans la succursale, dans l'agence, plus exactement, où vous vous situez, mais c'est comme si ça ouvrait à d'autres choses. Voilà. Je pense, alors je ne sais pas quand est-ce que doit être renouvelé, ou en tout cas que vous devez passer en CDI, mais je trouve que la fin de l'année me paraît plutôt positive pour un rebond professionnel. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer comme vous voulez. C'est pour ça que, malheureusement, hein, je ne peux pas vous dire un grand oui ou un grand non. Ce que je vous en dis, c'est qu'effectivement, il y a des choses nouvelles qui vont intervenir. Donc, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément dans le cadre dans lequel vous évoluez actuellement. Parce que tel que la question est rédigée, voilà, je me disais c'est dans l'agence dans laquelle vous vous trouvez, mais je n'ai pas cette impression-là. Mais à côté de ça, il y a un aboutissement. Donc, si vous aimez les gens avec lesquels vous travaillez là, je ne suis pas forcément sûr, mais si vous allez peut-être quitter cette ambiance-là et trouver une autre ambiance. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'absence de travail. Il n'y a
peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire ou pas correspondre à vos attentes, mais derrière, ça enclenche bien. Voilà. J'ai essayé de synthétiser ce que je vous ai dit. Voilà. Bon, en même temps, il n'est pas là. Donc, ce que je lui dis ou ce que je lui dis pas, je ne suis même pas sûr qu'il l'écoutera un jour. Donc, allez. Je pense que nous allons durcir les règles à partir de la rentrée. Nathalie. Ah, Laurent, excusez-moi. J'ai fauté. Ne m'en voulez pas. Promis, je ne le referai plus. Allez, je récupère votre question et j'y réponds. Donc, Laurent, bonjour. Vous partez en cure à Dax du 9 août au 30 août. Est-ce que cela va bien se passer ? Allez, voyons la bonne cure à Dax. Pourquoi vous avez de l'appréhension à aller faire cette cure ? Non, je pense que ça va vous faire le plus grand bien, Laurent, cette cure. De toute façon, vous en avez besoin. Moi, je vous trouve à plat. Et puis, je vous trouve pas un sommeil terrible. Je vous trouve inquiet. Je vous sens oppressé. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Non, non, je pense que ça va vous requinquer. Et comme disait ma grand-mère, ça va vous requinquer les quinquettes. 27, 46, 46. Non, 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 ça va aller. Voilà, puis en plus, je pense que vous allez rencontrer. Je pense que vous allez rencontrer des personnes intéressantes. Enfin voilà, vous allez lier un contact. Et moi, je vous dirais une chose sur le plan énergétique. Alors, vous voyez, je ne sais pas quelle est la nature de votre cure. Est-ce qu'on va travailler sur l'ossature, sur le respiratoire, sur... je ne sais pas, mais je vous trouve un peu oppressé à l'heure actuelle. Vous voyez, comme si là, j'appuie pas trop parce que vraiment vous allez avoir un peu de l'arsène, mais c'est comme si... Voilà. Il va falloir vous détendre, je trouve. Voilà, mais ça fait très ossature. Et je vous trouve très stressé. Donc, je pense que c'est très bien. Vous la faites au bon moment. Voilà. Donc, j'attends le résultat de cette cure, Laurent. Nathalie, bonjour. Fibromyalgie, d'accord. Bon, on est en plein dedans. Votre fille Juliette commence à avoir les résultats de ses concours d'ingénieur. D'accord. Est-ce que je vois plutôt Centrale, CCP ou les mines? Ok. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est Centrale, CCP ou les mines. Donc dans l'émission, en fait, je pourrais faire un tirage par. Alors. Après, je vous poserai bien la question, est-ce qu'elle va avoir une école qui va lui convenir? Mais entre Centrale, les mines et CCP, ce sont quand même trois écoles brillantes. Bah, on va regarder Centrale, vous l'avez mise en premier, donc ça me paraît...
Alors, bon, j'allais dire pour votre fille, il faut quand même pas une école trop rigide, mais les mines centrales, c'est quand même pas non plus, c'est pas l'école de com, quoi. Hein, c'est pas, on n'est pas à l'EFAP, oui, on n'est pas à l'école française des attachés de presse. Hein, c'est pas rigolade et rillettes. Hein. Mais je trouve que centrale lui conviendrait pas forcément. Donc, allez, on va dire les mines. On va dire les mines. Allez, on verra. Là où elle se sentirait plus à l'aise, j'ai l'impression. Bon, en même temps, franchement, mais il lui faut quelque chose quand même de zen. Elle est tendue, votre fille. Hein. C'est une anxieuse. Hein. C'est pas. Donc, il lui faut quand même plutôt un cadre sympathique qu'une pression ou qu'une grosse rigidité. Voilà. Vous voyez, ce type de question, et ça me frustre un peu, mais ce type de question, moi, je peux tout à fait l'aborder, mais pas dans l'émission. En dehors de l'émission, on fait un tirage pour chaque école, on voit ce qui ressort de plus favorable pour Juliette. Voilà, pour quelqu'un d'autre, bien évidemment, ça peut être d'une autre nature. Mais voilà. Ah, bah, je me disais, le sud-ouest est sous-représenté aujourd'hui, mais voilà, d'un seul coup, Mardelda, Maïté arrive. Voilà, donc le sud-ouest redevient dominant. Petite question, excusez-moi, je vais avoir juste une petite question privée avec Mardelda. Vous avez vu mon message? Aux alentours du 26, voire le 26. Allez, je continue. Armel, bonjour. Est-ce que vous allez reprendre votre relation avec Eric? Voyons cela. Bon, puis vous me direz pour Juliette, hein, quelle est l'école qui... Bon, après, Centrale, ça sera très bien aussi, il faut être réaliste. Hein. Et c'est marrant parce que votre fille, je la trouve très créative. C'est très, très... Je trouve un bon imaginaire. Compliqué votre relation, Armel, avec Eric. Hein. Très, très compliqué. Pourquoi je vous dis ça? C'est que on a l'impression qu'il y a une difficulté à trouver un rythme qui soit cohérent, qui soit apaisant, qui soit... Voilà, la vie de couple a besoin de calme, a besoin de sérénité, a besoin de dialogue, d'échange. Et vos énergies sont quand même plutôt différentes. Enfin, c'est pas qu'elles sont plutôt différentes, c'est qu'elles s'affrontent. Hein, il faut le dire. Et là, le jeu tel qu'il apparaît est instable. Donc, donnez du temps au temps. Mais il y a toujours une espèce d'attirance. Vraiment, il y a une espèce de lien entre vous qui est assez fort, mais que je trouve destructeur. Et donc, moi je vous dirais une chose, lui je ne le sens pas vraiment dans une énergie extraordinaire. C'est comme s'il y avait une espèce de fuite en avant. Enfin, en tout cas de départ. Et reprendre avec lui, je ne pense pas que ce soit une excellente idée. Vraiment. Vraiment. Parce qu'il a quand même des côtés un peu particuliers dans sa personnalité, dans son expression. Voilà, c'est pas un monstre de stabilité pour moi.
Voilà. Sauf si vous lui fichez la paix, mais vous avez besoin d'être avec lui. Quand je dis avec lui, c'est avec l'homme que vous aimez, bien évidemment. Vous avez besoin de partager. Il y a un côté... alors, vous supporteriez pas un pot de colle, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous avez un côté très indépendant, mais très famille, très... Voilà, quelque part un peu tactile, un peu dans cette énergie-là. Donc... même si vous aviez une bonne entente physique, même s'il y avait des aspects qui étaient vraiment tout à fait intéressants, je trouve ça sombre. Voilà. Mardelda, l'essentiel, c'est que vous ayez eu le message. Voilà. Vous enquiquinez pas à répondre, ça n'appelait pas une réponse. Ah, Annie, bonjour. Est-ce que je vous vois signer prochainement un contrat d'accueil pour septembre? Allez. Un contrat d'accueil. Alors, on respire un grand coup, on se détend, arrêtez de vous stresser, arrêtez de vous mettre dans tous vos états, parce que là, vous êtes... voilà, vous ne savez plus par quel bout le prendre. Vous êtes un peu... voilà. Hein, j'espère que vous avez l'image, parce que c'était du visuel. Oui, vous allez avoir des contrats pour la rentrée, ne vous en faites pas, il y a des papiers qui se signent, il y a tout ce qu'il faut pour que vous en ayez. Vous risquez peut-être d'avoir ça en dernière minute, mais il y a vraiment... je vais... 41, 55, 55, 68. Mais oui, vous allez avoir du travail, vous en faites pas. Peggy, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer votre futur compagnon de vie? Allez, voyons sur le plan affectif, Peggy, une rencontre. Oui! Oui, oui, vous... Alors, on va remettre les choses dans leur environnement. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Il y a vraiment une relation qui va se créer, qui va se densifier, qui va être plutôt agréable, de bons amants, dans un premier temps, parce que ça commence comme ça. Hein. On ne passe pas tout de suite devant monsieur le maire. Donc oui, en plus je trouve que votre énergie me paraît bonne pour cela. C'est-à-dire que vous êtes dans des bonnes dispositions. Vous avez cette envie. Alors, je ne sais pas si vous êtes maman, mais il y a aussi cette envie-là. Si vous êtes maman, bah voilà, hein, c'est comblé. Mais il y a cette envie-là. Après, pour vous dire que ce sera votre compagnon de vie ou pas, là, ce sera une fois que vous l'aurez rencontré, Peggy. Mais en tout cas, tout se profile tranquillement pour que cela arrive. Et ça risque d'être quelque chose de, comment je dirais, d'étonnant, surprenant. Voilà. Sortant un peu de l'ordinaire. C'est un peu cette idée-là qui ressort.
Et bon, je vous trouve dans une super énergie. C'est bien, bien. Ah, d'accord, ok. Vous n'êtes pas encore maman. Cédric, bonjour. On n'a que des... Non, 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 non. Là, c'est pas possible. Ok, ça... Ok. Bon, eh ben c'est... Alors, Cédric, puisque vous êtes là, le principe de l'émission, c'est d'avoir une question et d'avoir un compte. Voilà. Le multi-compte n'existe pas sur l'émission. Donc vous avez deux comptes puisque j'ai répondu exactement à votre question tout à l'heure. Donc vous écouterez demain enfin, d'ici lundi au maximum, vous pourrez écouter comment dirais-je, le replay. Et n'hésitez pas à nous dire lequel de vos comptes vous souhaitez que nous supprimions, ou autrement on en supprimera un des deux. Voilà. Voilà Cédric. Donc je passe tout de suite à la question de Nelly. Nelly, bonjour. Suite de l'épisode dans la relation avec votre mère. Je suis désolé, je n'ai pas le générique de Dallas, mais je l'aurais mis avec plaisir. Vous l'avez donc appelé dimanche merveilleux, communication très brève, 1 minute chrono. Je lui ai dit que ça vous ferait plaisir qu'elle vous donne de ses nouvelles de temps en temps. Elle ne m'avait pas téléphoné depuis votre appel pour la fête des mères. Et mardi soir, elle vous appelle pour ne rien vous dire. Vous ne comprenez pas son fonctionnement et vous demandez si elle a toute sa tête. D'accord. Alors, Nelly. Mais c'est très bien ce que vous avez fait. Vous savez, les relations familiales n'ont pas l'obligation d'être chaleureuses. Vous voyez? Vous décidez de naître dans une famille, bon ça c'est un peu en numérologie karmique, mais vous décidez de naître dans une famille, voilà, ça ne veut pas dire que vous vous entendrez avec tous les membres de votre famille et que vous devez être toute souriante et toute agréable avec tout le monde. Voilà. La seule chose, c'est que dans la vie, dans l'existence, c'est mieux de ne pas laisser de nuages et d'accomplir ce que l'on a à accomplir. Voilà. Juste pour être droit. Juste pour faire les choses. Parce que, bien évidemment, on a tous des reproches à faire à nos parents, on a tous des reproches à faire si on a des frères et des sœurs, voilà. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut jamais que ça reste en suspens. Il ne faut jamais que ça vienne nous miner. Vous voyez, parce que quand ça nous mine, ça nous empêche de nous concentrer sur autre chose et énergétiquement, c'est extrêmement mauvais. Voilà. Allez. Voyons votre maman, comment elle va. Mais comment vous parlez des femmes, Michel? Ça ne se fait pas, enfin. Je la sens quand même très faible, votre maman. Je la sens très faible. Je sens la mobilité, je sens l'énergie fuir. Non, je ne peux pas dire qu'elle soit vraiment en forme. Non, puis au niveau respiratoire, je trouve pas ça terrible. Alors après, la mémoire. Donc, quand on parle de mémoire, on a tout de suite en tête, on a tout de suite en tête Alzheimer. Ça, je ne sais pas comment ça se traduit dans les cartes.
j'ai pas encore la clé. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'examens médicaux, il y a quand même l'idée de... Il y a différents problèmes de santé quand même, hein, enfin différentes fragilités. Je ne vais pas appeler ça des problèmes, je vais appeler ça des fragilités. Voilà. C'est aussi bien cardiaque que le mouvement, arthrose, enfin tout un ensemble de choses. Voilà, il y a des choses qui dégénèrent quand même dans le corps. Donc non, c'est plutôt moyen et vous avez très bien fait de l'appeler. Voilà, hein, c'est pas quand les gens sont au cimetière qu'on doit les regretter. Ou de regretter de ne pas avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela. Voilà. Monique, bonjour. Manon a quitté le père de ses enfants. Il la menace tout le temps, plus lui demande la garde des enfants qu'elle ne travaille pas et incapable de subvenir à leurs besoins. Que vois-je pour cela? Donc c'est pour la garde des enfants, hein, bien évidemment. Je pense que c'est la maman qui aura la garde des enfants. Voilà, je vais directement répondre à votre question, hein, c'est quand même ça. Ça va être extrêmement compliqué. Enfin, on va se faire... elle va se faire quelques cheveux blancs, à mon avis. C'est vraiment l'idée. Donc, quelque part, il va peut-être y avoir une solution médiane. Mais faut vraiment qu'elle se prépare, à mon sens, à vivre, je ne vais pas dire un enfer, mais une situation extrêmement ardue et désagréable. Voilà. Voilà. Donc, en pratique, mais je pense que la mère sera favorisée, parce qu'elle apparaît vraiment, enfin, elle apparaît vraiment là où il faut. Donc, pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce soit voilà, une sinécure que d'obtenir à la garde de l'enfant. Donc, non, ça va pas être simple. Mais bon, l'essentiel, c'est d'arriver à destination, quelle que soit la route. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end. Pour celles et ceux qui partent en vacances, bah, je vous souhaite de belles vacances. Pour celles et ceux qui rentrent de vacances, j'espère que vous en avez bien profité et de reprendre tranquillement notre vie presque normale. Nous nous retrouvons le mardi 18 août dès 13 h pour la nouvelle saison de l'émission. D'ici là, écoutez, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous mardi 18. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.